Bonjour chers amis, si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Dieu a un but pour vous, et cette prière peut être le point de départ d'une grande transformation dans votre vie. Vous sentez que quelque chose d'invisible a bloqué votre chemin, comme si vous étiez piégé dans des cycles de difficultés, de maladies, de problèmes financiers ou de conflits sans raison apparente. Vous n'êtes pas seul. Il existe des forces spirituelles qui cherchent à freiner nos bénédictions, mais aujourd'hui, nous allons briser toute malédiction au nom puissant de Jésus. Maintenant, respirez profondément, ouvrez votre cœur et préparez-vous. Aujourd'hui, par l'autorité du Seigneur, toute servitude sera détruite, toute oppression sera brisée et vous marcherez libre, sous la lumière et la protection de Dieu. Prions ensemble. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouves un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 91. Tout au long de notre vie, nous nous retrouvons souvent dans des situations qui semblent inexplicables. Nous marchons avec effort, nous luttons, nous faisons tout notre possible pour avancer, et pourtant, quelque chose nous freine, quelque chose d'invisible, quelque chose que nous ne parvenons pas à comprendre, mais que nous ressentons au plus profond de notre être. Cela peut être une porte qui ne s'ouvre pas, une opportunité qui nous échappe encore et encore, une maladie qui ne part pas, ou une chaîne de problèmes qui se répète de génération en génération. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici aujourd'hui en train d'écouter ces mots. Il y a des cycles dans votre vie que Dieu veut briser, des malédictions qui ont été imposées sur votre chemin sans que vous le sachiez. Peut-être que quelqu'un a parlé contre vous. Peut-être avez-vous hérité de fardeaux spirituels de générations passées. Peut-être vous êtes-vous entouré de personnes qui ont apporté l'obscurité au lieu de la lumière. Mais aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, toute servitude, toute malédiction, tout obstacle que l'ennemi a mis dans votre vie sera détruit. Le psaume 91 nous donne une promesse claire. Si nous habitons à l'ombre du Très-Haut, si nous lui faisons confiance, rien ne pourra nous toucher. Oui, l'ennemi peut essayer. Il peut lancer des flèches contre vous. Il peut essayer de vous abattre. Il peut vous entourer de ses mensonges. Mais écoutez bien, vous ne serez pas atteint. Dieu a mis un bouclier de protection sur votre vie. Regardez ce que dit le psaume. Il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Cela signifie que tout ce qui a été conçu dans l'ombre pour vous faire du mal, tout ce qui a été préparé contre votre destinée sera désarmé. Dieu est en train de démasquer les plans de l'ennemi et de démanteler toute œuvre de mal qui a voulu vous freiner. Peut-être avez-vous eu l'impression d'avancer de 2 pas et de reculer de 3. Peut-être avez-vous remarqué des schémas dans votre vie, dans votre famille, des problèmes financiers constants, des relations brisées, des maladies récurrentes, de l'anxiété, de la dépression, des cycles de douleur qui semblent sans fin. Mais je vous dis aujourd'hui, au nom de Jésus, que ce cycle est brisé. Aujourd'hui, toute malédiction, toute œuvre des ténèbres, tout ce que l'ennemi a voulu utiliser pour vous arrêter, est brisé.
Le psaume continue en disant que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Qu'est-ce que cela signifie? Que même s'il y a le chaos autour de vous, même si vous voyez des problèmes, même si d'autres tombent dans le désespoir, la ruine, la tristesse, la destruction, vous resterez ferme. Car Dieu lui-même a décrété une protection sur vous. Il est possible qu'à un moment de votre vie, vous ayez ouvert des portes sans vous en rendre compte. Peut-être avez-vous pratiqué quelque chose qui semblait inoffensif, mais qui, dans le domaine spirituel, a permis à des chaînes invisibles de s'attacher à votre destin. Peut-être des paroles de défaite ont-elles été prononcées sur vous quand vous étiez enfant. Peut-être quelqu'un vous a-t-il dit que vous ne seriez jamais heureux, que vous n'iriez pas loin, que vous ne méritiez pas de prospérer. Et ces mots sont restés gravés dans votre esprit comme des graines de malédiction. Mais écoutez ce que Dieu dit. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le mettrai à l'abri, car il connaît mon nom. Cela signifie que peu importe ce qui a été dit de vous, peu importe les paroles de malédiction qui vous ont été lancées, peu importe les attaques que vous avez subies, Dieu a le dernier mot et sa parole dit que vous serez délivrés, que vous serez élevés, que vous serez restaurés. Quand Dieu brise des chaînes, il le fait à la racine. Il ne laisse pas de traces, il ne laisse pas de marque du passé. Ce que l'ennemi a utilisé pour vous détruire, Dieu le transformera en témoignage. Les larmes que vous avez versées en secret se transformeront en rires de victoire. Ce qui semble aujourd'hui être une impasse sera la porte que Dieu ouvrira pour vous montrer sa gloire. Mais il y a quelque chose d'important. Vous devez croire. La foi est la clé qui ouvre la porte des miracles. La foi est la clé qui libère le pouvoir de Dieu dans votre vie. Lorsque vous priez, lorsque vous déclarez la parole de Dieu sur votre vie, lorsque vous rejetez tout mensonge de l'ennemi et que vous décidez de marcher dans la vérité de Christ, quelque chose bouge dans le monde spirituel. Aujourd'hui, cette parole vient dans votre vie comme un marteau qui brise toute pierre, comme une épée qui coupe tout lien d'obscurité, comme une lumière qui dissipe toute ténèbres. Peu importe le nombre d'années que vous avez passé à lutter, peu importe combien vous avez souffert, peu importe à quel point votre situation semble impossible, Dieu est un Dieu de l'impossible. Il est le spécialiste du changement de destin, de la restauration de ce qui est irrécupérable, de ce qui était perdu pour qu'il devienne nouveau. Alors, levez la tête, car votre victoire est proche. Vous n'avez pas été créé pour vivre sous des malédictions, vous n'avez pas été appelé à être enchaîné à des problèmes sans solution. Dieu vous a rendu libre, et en cet instant, la puissance de sa parole agit en vous. Maintenant, restez attentifs, car dans un instant, nous allons faire une prière puissante, une prière qui brisera les chaînes, qui coupera tout lien de malédiction, qui apportera la liberté dans chaque domaine de votre vie. Dieu agit déjà, alors restez avec moi et préparez-vous, car ce qui s'en vient est puissant. Chers amis, je veux que vous sachiez quelque chose de très important. Cette prière que nous allons faire ensemble a du pouvoir. Ce n'est pas seulement un beau message, ce n'est pas seulement une parole pour se sentir bien un instant. Non, c'est une déclaration de foi, un appel au ciel, un acte de confiance en le Dieu qui brise les chaînes, qui ouvre les chemins et qui transforme des vies. Et vous en faites partie. C'est pourquoi je veux vous demander quelque chose de spécial. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Dieu vous a amené à ce moment parce qu'il veut faire quelque chose de grand dans votre vie. Je vous encourage donc à participer activement. Écrivez dans les commentaires votre nom et le nom de quelqu'un que vous voulez bénir avec cette prière. Peut être un fils, une fille, un petit enfant, un ami qui a besoin d'un miracle. Mettez leur nom et ensemble, nous les présenterons devant Dieu. Et si vous avez déjà laissé votre commentaire, je veux que vous fassiez quelque chose de plus. Répondez à quelqu'un qui a également écrit. Parfois, un simple mot de soutien peut être exactement ce dont quelqu'un a besoin. Peut-être lirez-vous le commentaire de quelqu'un qui traverse une période difficile. Écrivez-lui quelques mots d'encouragement. Dites-lui que vous priez pour cette personne. Ici, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes une famille dans la foi. Restez ici, car ce qui s'en vient est encore plus puissant. Chers frères, chères sœurs,
Nous nous approchons maintenant du moment le plus important, la prière puissante qui brisera toute malédiction dans votre vie. C'est un moment sacré, un temps de connexion directe avec Dieu où sa puissance se manifestera sur vous et sur tout ce qui semblait impossible à changer. Avant de commencer, je veux vous inviter à faire quelque chose de très spécial. Si vous le pouvez, prenez un verre d'eau et placez-le près de vous. Nous allons le présenter à Dieu pendant la prière et quand vous le boirez à la fin, ce ne sera pas un simple verre d'eau, mais un symbole de la bénédiction, de la restauration et de la libération que Dieu apportera dans votre vie. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana, de même Dieu utilisera ce simple acte de foi pour déverser sa puissance sur vous. Peu importe ce que vous avez affronté, des problèmes familiaux, des difficultés économiques, des maladies, des attaques spirituelles, des cycles de douleur qui ne se brisent pas, Dieu a le pouvoir de couper toute servitude, de briser toute chaîne, de vous faire marcher en liberté. Aujourd'hui est le jour où tout ce qui a tenté de vous arrêter sera renversé par le pouvoir du Seigneur. Alors, respirez profondément, préparez votre cœur et ouvrez votre esprit pour recevoir cette prière avec foi. Dieu agit déjà en ce moment, sa présence touche votre vie et ce qui va suivre sera un temps de miracle. Restez ici car ensemble, nous allons prier de toutes nos forces et la gloire de Dieu se manifestera dans votre vie. Lisons ensemble le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouves un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Lisons aussi le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu induis ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Père bien-aimé, en ce moment, je me prosterne devant ta présence avec un cœur humble, avec un esprit ayant besoin de ton amour, de ta puissance et de ta protection. Aujourd'hui, je viens te prier parce que je sais que tu es le seul qui a le pouvoir de briser toute malédiction, toute servitude, tout joug qui a opprimé ma vie et la vie de ceux que j'aime. Seigneur, je reconnais qu'il y a des domaines de ma vie où j'ai senti un poids invisible, un obstacle qui ne me permet pas d'avancer, des situations qui se répètent sans explication, des portes qui se ferment sans raison apparente, des luttes internes qui semblent ne pas avoir de fin. Mais aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, je me lève en prière pour déclarer que toute œuvre des ténèbres est détruite, que tout ce que l'ennemi a utilisé pour m'arrêter est annulé et que la puissance de ton Saint-Esprit vient sur moi avec liberté. Seigneur, ta parole dit que celui qui habite à l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, je me réfugie en toi, mon Dieu, et je te demande de me couvrir de tes plumes, de me cacher sous tes ailes, d'être mon bouclier et ma forteresse.
Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, que toute langue qui se lèvera pour me juger sera condamnée, que tout esprit de destruction qui a été envoyé contre moi soit brisé au nom de Jésus. Père Céleste, je viens devant toi pour renoncer à toute parole de malédiction qui a été prononcée sur ma vie, consciemment ou inconsciemment. Peut-être que quelqu'un dans le passé a déclaré des mots de défaite sur moi. Peut-être ai-je grandi en entendant que je n'arriverais à rien, que mon destin était marqué par l'échec, que je ne trouverais jamais le bonheur, que je ne méritais pas de prospérer. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, je coupe toute parole négative, j'annule toute déclaration qui ne vient pas de toi et je prends pour moi les promesses de ta parole. Seigneur, si à un moment donné j'ai ouvert des portes sans le savoir, si j'ai participé à quelque chose qui m'a éloigné de ta présence, si je me suis impliqué dans des situations qui ont apporté l'obscurité dans ma vie, aujourd'hui je me repens. Je me détourne de tout ce qui ne te plaît pas et je te demande de purifier ma vie avec ton sang précieux, de purifier mon cœur, d'effacer toute trace de l'ennemi dans mon histoire. Je déclare que je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, que toutes les vieilles choses sont passées et que tu fais toutes choses nouvelles en moi. Dieu Tout-Puissant, je place ma famille devant toi. S'il y a des malédictions générationnelles qui se sont transmises de génération en génération, s'il y a eu des schémas de pauvreté, de maladie, de division, d'échec, de tristesse, de dépendance, d'oppression spirituelle, aujourd'hui je me lève dans la puissance du Christ et je déclare que tout cela est brisé en ce moment même. Au nom de Jésus, je proclame la liberté sur ma maison, je proclame la guérison sur ma famille, je proclame la restauration dans chaque domaine qui a été affecté. Seigneur, ta parole dit que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Peu importe à quel point la nuit a été sombre, peu importe la durée de l'attente, peu importe l'ampleur de la douleur, aujourd'hui je m'accroche à ta promesse que tu me guideras sur des sentiers de justice, que tu prépareras une table devant moi en présence de mes adversaires, que ma coupe débordera de ta bénédiction et de ta faveur. Ô Père, en ce moment je prie pour chaque personne qui écoute cette prière, tu connais leurs luttes, leurs blessures, leurs batailles internes, tu sais ce qu'ils ont traversé, les larmes qu'ils ont versées en secret, les peurs qu'ils ont essayé de cacher. Seigneur, étends ta main puissante et touche-les, guéris leur cœur, brise leurs chaînes, détruis tout ce que l'ennemi a utilisé pour les opprimer, remplis-les de ta paix, de ta joie, de ton Saint-Esprit. Je déclare qu'à partir de ce moment, un temps nouveau commence. Je déclare que tout ce qui était stagnant commence à bouger. Je déclare que les cieux s'ouvrent sur nos vies, que la bénédiction coule, que ce qui était fermé s'ouvre, que ce qui était brisé est restauré. Je déclare que la lumière du Christ brille dans notre vie et qu'aucune force du mal ne pourra prévaloir contre nous. Seigneur, maintenant je bénis ce verre d'eau que nous avons devant toi. Tout comme tu as transformé l'eau en vin à Cana, de même, je consacre maintenant cette eau en ton nom, afin qu'elle soit un symbole de ta bénédiction, de ta guérison, de ta restauration. Lorsque nous boirons de cette eau, que toute malédiction soit brisée, que toute maladie se dissipe, que toute fatigue se transforme en force, que ton Saint-Esprit nous remplisse et nous renouvelle. Maintenant, avec foi et gratitude dans notre cœur, je veux que vous preniez ce verre d'eau que nous avons présenté devant Dieu. Ce n'est pas un simple verre d'eau, mais un symbole de la bénédiction qui a été déversée sur votre vie en ce moment. En le buvant, recevez la paix du Seigneur, recevez la force, recevez la guérison et le renouveau. Que chaque goutte soit un rappel que Dieu agit en vous, brisant les chaînes, ouvrant les chemins et apportant la victoire. Buvez avec confiance, sachant que le Saint-Esprit a touché votre vie d'une manière spéciale. Chers frères, chères sœurs, je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Dieu est avec vous. Peu importe ce que vous voyez avec vos yeux naturels, peu importe ce que le monde dit, ce qui compte vraiment, c'est ce que Dieu a déclaré sur votre vie. Et il a dit que vous êtes libre, que vous êtes béni, que vous êtes protégé sous sa main puissante. C'est pourquoi je veux vous encourager à rester ferme dans la foi, à ne pas laisser les doutes ou la peur vous voler cette victoire. Chaque jour est une nouvelle occasion de chercher plus de Dieu, de renforcer votre esprit, de voir sa gloire se manifester dans votre vie. Je vous invite à partager cette prière avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, peut-être un membre de votre famille, un ami, quelqu'un qui traverse une période difficile.
Parfois, une simple prière peut être la réponse que quelqu'un attend, la lumière au milieu de l'obscurité, le soulagement au milieu de la tempête. Soyez un canal de bénédiction pour les autres. Et si vous sentez dans votre cœur que quelqu'un a besoin d'un mot d'encouragement, n'hésitez pas à lui laisser un message dans les commentaires. Ici, nous sommes une grande famille dans la foi. Prions les uns pour les autres, nous levant en intercession, nous soutenant comme des frères en Christ. Que la paix du Seigneur vous accompagne, que sa présence remplisse votre maison, que son amour vous enveloppe chaque jour. Et rappelez-vous, Dieu a déjà commencé une œuvre dans votre vie, et il la mènera à la perfection. Tenez bon. Au nom puissant de Jésus. Amen.